Et c'est une Chine qui s'est repliée dans le sud du fleuve Yangtze comme en tant qu'un royaume réduit. Donc c'est le royaume des exilés et c'est une Chine en proie de la guerre civile. Donc pendant la dynastie que j'ai décrite, innombrables guerres se sont succédées et mon héroïne est une figure en fait de paix dans ce contexte de guerre générale. d'accord. سألتها أنه بكتابها لسيتارنيو رجعت 4000 سنة على الحضارة الصينية القديمة، سألتها ليه أنه ما عم تحكي عن الصين اليوم، قالت لأنه هذه الفترة من التاريخ الصيني كل الناس عم تتجاهله وهو كانت من أهمها لما كانت عم تتحضر كل الحروب كمان اللي شهدتها الصين. وأكيد كمان رح أسألها على السؤال لأنه بتحكي كثير عن يعني الصينيين الارستقراطيين اللي لعبوا دور كثير مهم اكيد بالتاريخ الصيني. Je disais que donc vous parlez surtout donc des aristocrates, donc des courtisanes d'un certain niveau et vous parlez surtout donc de la femme à l'époque qui se limitait donc l'amour pour elle se limitait à écrire un poème ou à jouer de la musique. Bon, est-ce que vous trouvez que l'amour, ça peut vraiment se limiter à ça? Est-ce que c'était suffisant pour une femme, même 4000 ans, il y a 4000 ans, d'aimer de cette façon? Et qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce que la femme chinoise, elle aime de la même façon ou bien tout a été vraiment révolu? J'ai écrit plusieurs romans sur différentes façons d'aimer. Et il y a ce roman La joueuse de Go où on a à voir une fille de 16 ans et elle est joueuse d'un jeu très connu en Chine. C'est elle qui choisit ses opposants et c'est une stratège, une intelligente, donc une femme moderne. Ensuite, j'ai aussi décrit dans un roman qui s'appelle Impératrice et c'est la seule femme chinoise qui soit devenue empereur de Chine. Donc on est au 8e siècle chinois et c'est une femme dominatrice et elle a aimé dans la frustration parce que l'amour lui était interdit parce qu'elle était le chef religieux et chef politique d'un empire qui était le plus vaste au monde. Et avec la Citarnue, je présente un autre aspect de l'amour, c'est l'amour dans la soumission. C'est l'amour dans le silence, l'amour dans l'acceptation du destin. Cette femme, elle a été enlevée par un chef guerrier qu'elle n'a pas choisi et elle a aimé cette vie. Comme on lui a appris à aimer. Et elle lui a donné le sens de l'amour. Et je pense que sans son existence, cet homme aurait été beaucoup plus cruel. Et elle, par le fait de son existence, aussi insignifiante politiquement qu'elle soit, elle a réussi en fait à transformer le destin d'un empire et à donner ses influences à la fois à son mari et plus tard à son fils et plus tard à tout autre gens. Donc elle a illuminé l'histoire de la Chine, une page de l'histoire de la Chine, par cette présence paisible et discrète. C'est-à-dire que ça, c'est la force et le miracle de l'amour et d'une femme qui peut changer le destin d'une histoire grâce à l'amour qu'elle donne. C'est l'amour à l'oriental, c'est l'amour de la femme qui est de la générosité même, parce que le fait de vivre, le fait d'aimer dans le silence, aimer sans demander l'amour de retour. C'est le vrai amour. Et fait la force de la femme orientale. Exactement. رح جرب اختصر الجواب الرائع. عم بسألها انه هي بتحكي بكتابها لسيتارنيو عن مرة يعني كان وقتها ايامها المرأة الصينية بتحب بس بالطريقه اللي فيها تحب فيها هي انه تكتب شعر وتدق موسيقى. قلت لها هالشيء بقد ايه؟ قالت لي انه هي حكت بكتبها برواياتها عن عده وجوه الحب عند الامراه الصينيه، منهم حكت عن الامراه اليوم العصريه وبغيرها حكت كيف كانت الامراه هي عندها السلطه وما بتقدر تعبر عن حبها. وبهيدي الكتاب لسيتارنيو عم تحكي عن من 4000 سنه كيف الامراه الصينيه كانت تحب
بالسكوت، وكيف هالامرأة اللي اختارها زوج هي ما بتحبه وما بتعرفه، كيف بنعومتها وبكرمها وبحبها قدرت تغير هيدا الإنسان اللي صار زوجها اللي كان كتير قاسي وعنيف، وعطت كل هالحب لابنها اللي صار جيل جديد بالصين كان افضل من بيه. وهيك قالت لي انه كيف الحب عند الامراه، خصوصا الامراه الشرقيه كمان، كيف الحب في يغير مجرى التاريخ. Donc aujourd'hui, si vous aviez à reprocher quelque chose à la Chine d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui reprochez en tant que parce que vous parlez tout le temps de quelque chose, donc de l'amour de la femme. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfaite de la femme chinoise telle qu'elle aujourd'hui? Je pense que je suis très satisfaite. La femme chinoise jouit vraiment une place très particulière aujourd'hui et peut-être unique dans le monde. Elles sont absolument à l'égalité de l'homme et il y a beaucoup de femmes d'affaires, plus que femmes politiques. Peut-être que la politique ennuie les femmes, mais il y a énormément de femmes qui réussissent. Bon, malheureusement, elles sont beaucoup célibataires, mais c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'en fait, elles ont tellement donné au travail, donné tellement de passion à ses employés. En fait, c'est une femme qui est entrepreneur, c'est aussi une mère d'une entreprise. Et j'ai beaucoup d'amis que je vois qui s'occupent mieux de leurs employés que les hommes, parce qu'elles ont cet amour à partager avec tous ceux qui l'entourent. سألت أنه زي اليوم راضية على الامرأة الصينية اليوم بهذا العصر، قالت لي أكيد لأنه تقريبا صارت بمستوى الرجل الصيني، وهي امرأة فنانة، امرأة عملية عندها أعمال، وحتى لو ما كانت مزوجة وعندها أولاد إذا عندها شركة بتكون أكيد عم تعامل الموظفين وكأنهم أولادها وعائلتها أكثر من لو كانت رجال، لأنه المرأة هي العطاء. On sait, tous les critiques disent de vous que vous êtes une femme passionnée et perfectionniste. Vous l'êtes vraiment? Je suis, mais je pense que ça aussi, ça fait partie de la féminité. Et je pense qu'une femme est par sa nature exigeante et perfectionniste parce qu'on a un idéal, on a cette soif de la beauté et de la pureté. Et une femme est souvent aussi le symbole de la révolution. Moi, je fais ma propre révolution et tout le temps. Et peut-être tous les 3 ans, je cherche à une transformation radicale de moi-même. Je veux aller contre moi-même et me dépasser. C'est la meilleure façon. Vous jetez des défis, quoi. J'aime le défi et c'est le moyen de me faire avancer, donner un sens. Et aussi peut-être parce qu'une femme a ce sens aussi du temps qui passe, que la beauté qui ne dure pas. Et on a cette exigence de notre beauté physique aussi, on a peur de la perdre. Et la seule façon de ne pas la perdre, en fait, c'est de construire un royaume de beauté, d'amis, d'amour, et dans lequel on est à jamais impératrice. Ah, c'est très beau. Je crois qu'avec ces paroles, on ne peut plus rien rajouter. هي عم بتقول انه الامرأة هي اكيد بدها تكون عندها هي حس الوقت اللي عم بيقطع وعلى طول بدها تعطي الافضل، وهي من عندها شغف وبتحب الكمال، وعلى طول كل 3 سنين تقريبا بتعطي لحالها يمكن هدف وبتوصل له، وهيك بتوصل على الافضل. هيك على طول الامراه بتضلها امبراطوريه مثل ما هن معودين عندهم الامبراطوريات بالصين. Vous êtes vraiment une impératrice. Merci, vous aussi, Karen. Merci beaucoup. Je crois que votre message est passé à tous les Libanais, surtout à tous les Libanaises. Très bonne chance au Liban. Merci. Et on espère, et merci encore d'être notre invité à la MTV. Et on espère vous revoir bientôt au Liban. Shansa, merci beaucoup encore. Au revoir. Au revoir. هيك بنختم اليوم فقرة كتاب، وهلا بنبقى مع